السلام عليكم ورحمة الله. Salam Donc on va alaikum. prof... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi Ryan, comment vas-tu mon frère? Ça va, alhamdulillah, et toi, tu vas bien? Alhamdulillah, très bien. Barakallahu fik. C'est OK pour toi? T'es dans de bonnes dispositions? Oui, c'est bon, nickel. Ouais, tu es à l'aise? Est-ce que, comment dirais-je? Voilà, impeccable. J'allais te demander si tu étais parvenu à couper à couper ta caméra. Donc on Ah ben c'est bon. va, avant de lancer, comment dirais-je, nos échanges, on va procéder au petit check, comment dirais-je, habituel, à savoir notamment s'agissant de la qualité sonore. Donc est-ce que les premières personnes qui ont rejoint ce live pourraient nous confirmer que la qualité sonore est correcte? Vous pouvez donc nous répondre, comment dirais-je, dans l'espace commentaire. Ok, je vois une petite encoche verte. Donc a priori, ok, parfait. Jazakumullahu khairan d'avoir répondu. Ok, parfait. Donc bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barakallahu fik, mon frère Ryan, d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous remercions également toutes les personnes qui viennent de rejoindre le live et qui nous rejoindront en cours. Et je vais même aller plus loin, celles qui écouteront très certainement le replay, puisqu'on va faire en sorte qu'il y en ait un. Et donc, avant de démarrer ces échanges, nous commençons par l'essentiel, à savoir se tourner vers celui qui ne meurt pas. J'ai nommé Allah subhanahu wa ta'ala, celui sans qui rien ne se réalise, puisqu'ici il n'y a pas de place pour la confiance en soi ou que sais-je encore. C'est bien à lui qu'on s'en remet, Azza wa Jal. Donc nous lui demandons d'une part son assistance et d'autre part qu'il purifie ces réceptacles que sont nos cœurs par un surcroît de sincérité. Et donc, bienvenue à toi, mon frère Ryan. Je dis bienvenue, bien que bon voilà, le live a été lancé à partir de ma chaîne, mais l'idée de comment dirais-je euh, à l'origine de ces échanges était commune. Oui. Donc ceci étant dit, eh bien, je pense qu'il serait bon de commencer par le commencement, à savoir les présentations. Bon, rassure-nous par contre, Ryan, il fallait pas qu'on s'équipe d'une petite corde à sauter et qu'on soit actif pendant cette séance. On peut, on est repos, c'est bon. Ok, Non, c'est bon, on peut être assis, il n'y a pas de problème. ok, tout le monde peut rester à l'aise. Donc, ok, parfait. C'est ça. Donc, écoute, mon frère, je vais te laisser la parole. Dans un premier temps, je viens de penser à ça maintenant. Peut-être que je me présenterai également, vu que la vidéo du replay sera publiée également enfin, probablement sur ta chaîne. Donc, commençons D'accord. par toi, mon frère. Je te laisse la parole, Inch'Allah. Barakallahu fik wa jazakumullah khaira. Merci de m'avoir invité, Salim, pour ce live. Et merci à vous tous pour participer à ce live et pour écouter les échanges qu'on aura, Inch'Allah, sur la pratique du sport chez le croyant. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Amma ba'd. Ben, moi, je me présente Ryan Abou Assia, 39 ans, éducateur sportif de métier et de formation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je ne réside plus en France, je réside au Maroc, à Tanger. Lorsque j'étais en France, je travaillais pas forcément dans le sport, j'étais juste par remplacement pour aider mon coach dans son club. Et c'est quand je me suis établi sur la ville de Tanger, c'est là où j'ai commencé à pratiquer, à exercer le métier que j'aime, à savoir le sport. Alhamdulillah. Donc du coup, j'interviens en fait dans différents domaines. Au départ, c'était un peu compliqué parce que le fait de se faire connaître, tout ça, les gens ne me connaissaient pas forcément. Moi, j'étais pas actif sur les réseaux sociaux. Donc petit à petit, les gens de Tanger et sur les réseaux ont commencé un peu à me connaître et je mettais en avant ce que je mettais en place dans différentes salles de sport. Donc au départ, j'étais essentiellement sur des salles de sport type voilà, il y a une salle de muscu et aussi une salle de sport pour pratiquer
le sport de combat. Et tout ce qui est le MMA, le sambo, c'est des sports qui sont un peu à la mode Ouais, maintenant. Et du coup, c'est ce que je mettais en place avec certains élèves. Et doucement, doucement, en fait, petit à petit, avec le travail qui a été établi, avec le bouche à oreille, la publicité, tout ça, mon activité, en fait, s'est un peu développée au niveau de plusieurs, on va dire, plusieurs structures. Donc, j'interviens euh, maintenant aussi au centre pédagogique de Tanger. ouais, C'est un centre qui s'occupe des enfants qui ont l'autisme ouais. ou qui ont des troubles du comportement, troubles de l'apprentissage ou handicap. Et là où on intervient ben, dans le sport adapté. Donc, j'interviens dans le sport adapté. En fait, on essaye de, par des activités sportives, adapter leur situation pour qu'ils puissent évoluer, qu'il y ait une progression au niveau de leur retard, aussi au niveau du développement moteur et aussi communication, ainsi de suite. Et aussi, j'interviens dans le cadre scolaire. Avant, c'était pas ça que j'intervenais comme j'expliquais, j'étais dans les salles de sport, Oui, par bouche à l'oreille, discussion auprès des personnes de connaissance, donc des personnes que voilà, que j'ai fait connaissance. J'ai pu m'intervenir maintenant dans le milieu scolaire, donc en tant que prof de sport, on va dire classique, hein, donner des cours d'accord. de sport aux élèves dans les écoles privées marocaines. Oui. Et je suis toujours dans les salles de sport, plusieurs salles de sport dans le milieu associatif. Et là, j'interviens dans le sport de combat, MMA, lutte, grappling, et voilà. Bon, Allah barik. Donc, à l'image de ce que tu souhaites nous transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'actif et dans tous les sens du terme. Et donc, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse ton investissement, mon frère. Et donc, bah, c'est d'autant plus un honneur de te recevoir aujourd'hui, puisque au travers de ta présentation, eh bien, comment dirais-je, certaines questions émergent. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents, peut-être plus particulièrement des mamans qui nous écoutent aujourd'hui et Oui, qui se questionnent quant à l'avenir de leurs enfants. Quand je parle d'avenir, c'est s'agissant de leur activité peut-être extrascolaire, mais plus particulièrement encore, s'agissant de leur projection professionnel, il y a souvent tout un tas d'appréhensions. Est-ce que si je quitte ce pays dans lequel j'ai grandi, j'ai tous mes repères, est-ce que je vais pouvoir développer une activité? Est-ce que mes diplômes, mes compétences seront reconnus? Et donc, force est de constater que c'est pas ce qui est voulu parce que comment dirais-je, je ne pense de toi que du bien, que je pense que tu es quelqu'un de modeste, mais indirectement, au travers de ton témoignage, ce que tu es venu nous démontrer, et en nous raffermissant ainsi et dans nos convictions, c'est que celui qui, comment dirais-je, qui entreprend un projet, celui qui immigre vers Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par les actes du corps, de la langue, du cœur, eh bien, il y trouvera main refuge, il y trouvera une abondance dans les biens et dans bien autre chose que cela. Et donc, je vois que, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas fait exception à la règle. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut se renforcer dans nos convictions. Et force est de constater qu'Allah Azza wa Jal, t'a ouvert bien des portes. Je me rappelle hein, de ce séjour, comment dirais-je, à Tanger. Je pense que c'était il y a combien de temps maintenant, Ryan, qu'on s'est rencontrés? Peut-être 4 5 ans. Je dirais. ça fait, je crois, il y a deux, non, même pas, je crois, ça passe vite hein, avec le temps, ça défile à une vitesse. Ouais, Je crois que il me semble, il y a 2 ans. Il me semble, il y a ouais, 2 ans. d'accord. J'aurais tenté, ouais, je serais tenté de dire 3 ans à la Kuli Hal. Ouais, Je me rappelle que quand je suis arrivé, j'étais un petit, comment dirais-je, j'étais un petit peu étonné de voir le peu d'intérêt qu'il y avait s'agissant des activités que tu mettais en place, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, devrais-je dire, te faciliter de mettre en place, parce que de la demande il y en a et parfois le jour où on propose certaines choses, il y a pas forcément full comme on dit. exactement. Toujours est-il que bien souvent c'est très bien parce qu'on parle de sport et on parle de beaucoup de choses qui sont liées à nos défis spirituels, si je puis dire ainsi. Eh bien, comment dirais-je, les personnes en général qui réussissent le mieux leur immigration, ce sont des personnes qui s'intègrent et qui sont actifs dans le pays. Donc, Ouais. tu n'as pas fait ce que beaucoup ont fait par erreur, hein, très certainement, et ou par
par ignorance, à rester un petit peu cloîtré entre Français, entre francophones. Donc c'est formidable qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis de t'investir notamment dans ce centre au profil quelque peu atypique. Et donc, comme le disais-je peut-être en quelques mots, mon frère Ryan, je vais me présenter aussi. Donc, je suis votre frère Salim. Je suis conseiller psychosocial. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de m'investir depuis une dizaine d'années initialement dans le domaine de l'humanitaire ou devrais-je dire le monde de la solidarité locale et internationale. Et puis ensuite, comment dirais-je, avant de poursuivre sur une carrière plus sociale, notamment en tant qu'éducateur dans des structures associatives, principalement sur l'île de Mayotte. Voilà peut-être encore quelque chose qui nous lie aujourd'hui, parce que j'ai vu tes jolis, comment on appelle ça, stickers WhatsApp avec, comment dirais-je, les Antilles hein, de représenter comment dirais-je, avec un joli Jazakallah khairan en dessous. Et comment Ouais. dirais-je, bah, sur cette île, voilà un investissement auprès de jeunes, mais pas que. Donc des jeunes en échec scolaire et ou social, et parfois même, donc j'ai fait une petite partie aussi de ma carrière, si je puis dire ainsi, au ministère de la Justice, où là on suivait des jeunes sous main de justice, justement. Donc des jeunes qui vivaient parfois à la rue, qui étaient livrés à eux-mêmes, abandonnés par les familles, aussi des jeunes qui avaient fait des petites bêtises, parfois des grosses, hein. C'était du simple, quand je dis simple, c'est pas pour minimiser les faits, un caillassage au double crime prémédité ou organisé. Donc, Mhm. suite à cela, Allah Azza wa Jal m'a permis de me former et de monter en compétence en me formant en psychologie islamia et me voilà, comment dirais-je, à mon tour investi au travers de ces services en ligne par des accompagnements individuels pour nos frères et sœurs, des médiations de couple et enfin des accompagnements éducatifs. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est sympa dans tout ça, c'est que bah, tout est lié. Tout est lié. Souvent, il y a un esprit un petit peu malsain qui se manifeste sur les réseaux sociaux et ailleurs, où on sent un petit peu une Ouais. concurrence un petit peu malsaine, alors que finalement, si seulement on pouvait comprendre qu'on est complémentaires les uns les autres, un éducateur, comme tu l'as été au travers du sport et autre chose, il est là pour Ouais. orienter, pour conseiller, pour accompagner. Et bah, aujourd'hui, ce que tu fais, ce sont souvent les personnes qui sont un petit peu au bout de la chaîne et qui sont dans le concret et qui vont accompagner ces jeunes-là qui souvent sont en manque de repères, en manque de modèles. Tu as parlé du MMA, etc., tout à l'heure. On va pas prendre trop d'avance, mais ce sont des Ouais. sports, on le sait, où il y a des choses qui sont problématiques, islamiquement parlant, Ouais. mais Ah, les savants que nous ne sommes pas, mais à qui nous référons, nous enseignent que le savant, justement, c'est pas celui qui va interdire, c'est celui qui va trouver des solutions, légiférer. Et donc, il y a des personnes comme toi qui proposent des initiatives, qui enseignent la discipline du MMA ou d'autres choses, mais en épurant ce qui va être non légiféré par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, au travers de ta alhamdulillah. présentation, finalement, alhamdulillah, je regarde un petit peu les questions qui était prévu. Donc, tu t'es présenté personnellement et c'est très bien. Tu as anticipé derrière par une présentation de ton parcours professionnel. Est-ce que derrière, comment dirais-je, Ryan, tu as pu, une fois arrivé au Maroc, faire valoir ses compétences et comment? Est-ce que c'est simplement parce que si je comprends bien, en France, tu étais plus bénéficiaire de cours, des salles de sport, etc. Et le Maroc a été un tremplin pour toi pour devenir instructeur derrière. Comment ça s'est passé cette reconnaissance? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, avant tout, je vais revenir un peu sur, on va dire, mon passif. Oui, Euh, Lorsque j'étais en France et voilà, je travaillais tout ça, j'ai eu une formation, on va dire, classique, comme tout le monde à l'école, brevet, BEP, j'étais dans la vente, oui, bac pro, ainsi de suite. Et quand je suis avancé au niveau des études, je voyais que le milieu de la vente, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
Tu nous as fait le Subhanallah. BEP vente action marchande, C'est Ryan? exactement ça. C'est Ouais, exactement ça. la vieille école, on commence un petit peu à prendre de l'âge, parce que les BEP, s'il y a des jeunes parmi nous, peut-être ça leur dira pas grand-chose. D'accord. Exactement. Donc, je te laisse poursuivre, ouais. Il y a une petite réorientation, visiblement, ensuite derrière. Exactement. Ben, en fait, à la Mm. base, ce qui est intéressant, c'est que, subhanallah, moi, j'étais dans le sport, j'ai commencé vraiment très tôt, hein. Ma Ouais, mère d'accord. m'était, quand j'étais tout petit, dans le, on va dire, multisport. Après, j'ai fait un peu de gymnastique, du ping-pong, différentes activités. Elle m'a mis Ouais, au foot. Ben, comme on est des garçons, à un certain âge, on demande du foot. Et c'est à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé le sport de combat, ben, par le biais d'un ami à moi, un proche, hein, oui, qui était dans le sambo, en fait, que je connaissais pas à l'époque, hein. Alors, quand je sambo, je voyais pas c'était quoi. Et quand j'avais essayé, j'ai apprécié. Parce que, un petit descriptif du sambo. Le sambo, c'est un sport de combat russe, hein, sport d'accord, c'est russe. de préhension, appréhension et de percussion, d'accord, Ouais, d'accord. qui regroupe toutes les luttes qui existaient à l'époque de l'ex-URSS. Il y a plusieurs, c'est un des sports où il y a plusieurs, on va dire, plusieurs fondateurs qui ont apporté leur travail, qui ont ajouté leur travail pour que ça soit maintenant le sport qui est connu, le sambo combat, donc sambo combat pied-point, amené au sol et sol. Le sambo sportif, c'est une forme de lutte, donc corps à corps, projection, soumission, et le sambo défense qui ressemble un peu au close combat, donc Krav Maga, sport d'autodéfense. Et donc, dès que je suis rentré à partir de l'âge de 13 ans dans le sport de combat, le sambo, Oui, moi, voilà, je voulais juste pratiquer, faire des compétitions et c'est tout. Et peu à peu, en fait, on prend de l'âge, on continue, voilà, sa vie, on commence à, voilà, grandir, devenir adulte. J'ai mon prof qui nous suivait, moi et deux, trois personnes, parce qu'on était ici dans les quartiers, hein. Moi, j'étais de Aulnay-sous-Bois, les quartiers, vous savez que c'était un peu difficile à l'époque. ouais, Il nous conseille toujours le bien, alhamdoulilah. Il essaie de nous aider à prendre la bonne voie. Et ouais. c'est ce prof-là qui m'a poussé en fait à passer le diplôme d'état de Sambo en fait. À la base, moi, je voulais vraiment rien passer, ni ceinture, ni un walou. Mais au final, c'est lui qui me poussait à me dire, voilà, passe ton brevet d'état, c'est important, comme ça tu pourras donner des cours. Voilà, passe tes grades, comme ça tu seras reconnu au niveau de la fédération. Et donc j'ai suivi ses conseils, parce que je le considère comme un grand frère, hein, même comme un père, hein, parce que vraiment il nous a accompagnés depuis tout petit, et jusqu'à présent je suis toujours en contact avec lui. C'est Et important voilà, ce que ben tu dis. là, ouais, très très important. Ouais, ouais. Parce qu'il a fait vraiment en fait un travail de suivi. C'est pas qu'il donnait un cours de sport et il rentre à la maison. Non, c'est vraiment qu'il nous suivait de, sur tous les aspects. Vraiment tous les aspects social, professionnel, formation, dans la vie. Franchement, il échangeait avec ma mère. Franchement, c'est une personne, Allahumma barik, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense grandement pour tout ce qu'il a fait. Amin. Amin, ya Rab. Parce que c'est une des causes que maintenant, là, je travaille dans le milieu du sport. Donc Est-ce qu'il voilà. a été une cause directe ou indirecte de ton cheminement vers Ad-Din, vers la religion? Je pense, il y a toujours plusieurs facteurs. Enfin, après, ça va dépendre des Bien sûr. gens, en fonction de leur vie, tout ça. Mais je pense qu'il a eu quand même un impact. Il a eu quand même un impact, mais pas seulement après. Moi, j'ai beaucoup bouquiné, quand je voulais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pensais que le christianisme, pour moi, qui était, la religion de mes parents, donc, pour moi, c'était cette voie-là que je devais suivre. Et donc, quand j'ai commencé à bouquiner, à lire des livres qui parlent des trois religions, après les livres qui parlent des religions comparées, c'est Oui, là où j'étais plus voilà, emprunt à voir que l'islam, c'était pour moi, c'est ça la voie que je devais suivre. oui. Alhamdulillah, après je me suis converti, alhamdulillah. Et du coup, moi je pense il fait partie des facteurs qui fait que, alhamdulillah, des asbab que je suis converti. Bon, certainement, il a contribué à ton éducation, ne C'est serait-ce que c'est- par rapport c'est ça. à cette discipline, hein. J'imagine que ça t'a apporté, Ouais, bien sûr. engendrant derrière, Mm. je l'imagine en tout cas, un certain équilibre. Donc, comme tu l'as si bien dit, peut-être qu'il entendra ce live un jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse pour cet investissement. Amen. Mm. Et ensuite, à travers le temps, j'ai travaillé, comme j'expliquais, je travaillais pas forcément dans le milieu du sport, mais j'avais des liens en fait avec le sport, mais c'était pas voilà, j'étais pas entraîneur et éducateur, parce que j'ai fait animateur socio-culturel, j'ai travaillé dans un centre de loisirs pour les 10-14 ans, pendant presque 6 ans, avec les jeunes du quartier. Ensuite, j'ai voulu passer à autre chose.
J'ai fait quelques mois en tant qu'éducateur spécialisé dans une cité qui s'appelle Cité Gagarine à Drancy. Bon, D'accord. c'est une petite courte expérience, mais c'est comme une expérience quand même. C'était vraiment Bien sûr. intéressant. Oui. Ensuite, j'ai dérivé dans la médiation sociale, médiation de nuit sur la ville d'Aubervilliers, presque 6 ans aussi. D'accord. Là, voilà, où on travaille avec les personnes qui sont dans cette ville-là, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les adultes. Voilà, c'était le but, c'était l'assistance publique, hein, c'était vraiment aider les personnes voilà, les personnes qui ont certaines problématiques, nuisances sonores, par exemple, voisinage, troubles du voisinage. Si c'était pour les jeunes, c'était plus essayer de les réorienter à une formation, un travail, un suivi professionnel, et ainsi de suite. Et c'était très, très, très intéressant, riche en expérience. Certainement. Oui. C'était vraiment très très bien. Et j'ai profité. Ben ensuite, après, je me suis mis à travailler à la ville de d'Aulnay-sous-Bois en tant que gardien de stade et gymnase. Mais j'ai profité, comme j'ai voulu vraiment passer à autre chose au niveau de ma vie, partir de la France pour, voilà, alhamdoulilah, de pratiquer yani, sa religion dans un pays musulman, vivre avec les muslimines. Ouais. Ben, j'ai continué à passer des petites formations pour enrichir mon expérience et augmenter mes capacités voilà, donner des cours de qualité et Donc être, là, voilà, c'est avant le départ, hein, Ryan, hein. bien sûr, là, c'était avant le C'est départ. complément de formation. Oui. D'accord. D'accord. Exactement. C'est avant, voilà, j'ai passé, voilà, deux diplômes avant de partir et ensuite, je suis parti. Et bien sûr, avant ça, il y avait quand même du repérage que j'avais fait en famille pour voir qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Et moi, comme le sport, c'est ça que je voulais mettre en place. Je voyais que sur la ville de Tanger, bah, il y avait beaucoup de salles de sport, il y avait des Exactement. écoles. Et voilà. Et je me suis dit, bah, c'est dans ça que je vais faire parce que ça me plaît, j'aime ça. Et puis voilà. D'accord. Très bien, mon frère. Comment dirais-je, c'était une virgule ou c'était un point? Je sais pas si tu voulais poursuivre. C'était une virgule. C'était une virgule. Oh, c'était une virgule. D'accord. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, mon frère? Bah, attention, après, je vais enchaîner. Donc, non, Ouais, c'est bon, il n'y a d'accord. pas de souci. Ok, donc où et comment exerces-tu aujourd'hui? Ça c'est ok. Je pense que alhamdoulilah, tu as répondu à la question. Et donc, Ouais, bien, on va peut-être rentrer davantage dans le vif du sujet. Et donc ouais, une question qui nous intéresse tous et qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour encore une fois ton investissement puisque ce sont des questions assez particulières, spécifiques, qui t'ont demandé un peu de recherche. J'ai pu faire les miennes de mon côté. Peut-être qu'on va pouvoir ouais, se compléter. Donc la question oui. est la suivante. Quelle place occupait la pratique sportive ou l'activité physique de manière générale chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou devrais-je dire les prophètes et les compagnons? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, Alors, Ryan? d'après mes recherches, Ouais. il faut savoir que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, Salam. alayhi salatu wa salam, radiyallahu anhum ajma'in, il y Amen. avait la pratique physique et sportive Mhm. qui était présente, mais les objectifs étaient différents et les variétés aussi. Parce Barakallahu qu'il faut fik. savoir que, Wafika barakallah, il faut savoir que à cette époque-là, et au niveau des variétés, ben, il n'y a pas tout ce qu'on a maintenant au XXe siècle, tout ce qui est football, tennis, volleyball et toutes les différentes disciplines qui sont venues hein, après le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa vie. Et aussi les objectifs étaient différents parce que à cette époque-là, ils faisaient ces sports-là pour yani pour l'adoration. C'était Ouais. pour l'adoration, c'était pour yani pour des buts particuliers. Même si au niveau des résultats, on va dire morphologiques, osseux, musculaires, articulaires, il y a les mêmes résultats. Ouais. Mais l'objectif était différent par rapport à là maintenant. Là, on fait du sport. Après, ça va dépendre des cas et des états de chacun. Il y en a qui Ouais. font du sport maintenant pour le loisir, voilà, pour se faire du bien, pour rencontrer des gens au niveau, et aussi l'aspect social, pour rencontrer des personnes, échanger Ouais. avec d'autres personnes, voilà. D'autres, ils ont des pathologies. Il y en a qui sont malades. Donc le sport, et là maintenant, je sais qu'en France, c'est à la mode. C'est le sport santé, c'est-à-dire on fait du sport pour que les personnes qui ont certaines pathologies, ben, qu'ils puissent, alhamdoulilah, trouver par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Ouais. Il y a d'autres personnes aussi, c'est l'aspect compétitif, parce qu'ils veulent remporter des championnats, des compétitions internationales, ils veulent avoir des ceintures.
Il y en a qui même qui veulent gagner de l'argent. Donc voilà, donc on voit que là, les objectifs de maintenant et avant, ils sont différents. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et ce qui est ressorti, d'après les recherches des pratiques sportives et physiques à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, il y en a cinq qui sortent, on va dire, qui sortent du lot, si je pourrais dire. C'est l'équitation, la natation, la course à pied, le tir à l'arc et la lutte. Donc Voilà. c'est ce que j'ai vu. Oui. Après peut-être qu'il y en a plus, mais moi c'est ce qui m'apparaît. Et pour résumer, il y a deux hadiths que j'ai trouvés qui parlent de cela. Donc je vais commencer. Euh, D'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute chose dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah est futilité ou inattention. Sauf Barakallahu quatre, fik. sauf quatre choses. La marche entre deux cils, qu'il éduque son cheval, qu'il s'amuse avec son épouse ou l'apprentissage de la natation. Ça a été rapporté dans le Nasa'i et authentifié par Shir Al-Bani, rahmatullah alayhim, dans Silsila Sahiha, le numéro 315. Et il y a une petite annotation, la marche d'un homme entre deux cibles, c'est ce qui signifie en fait, c'est le tir à l'arc. Ça, c'est le premier hadith. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième hadith qui est un peu plus long. C'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse, Aïcha, radiyallahu anha. Donc, d'après Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, Mm. elle dit, alors que j'étais encore petite fille, je suis parti avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Il a dit à ses compagnons, avancez. Alors, ils ont avancé, puis il m'a dit, viens, nous allons faire la course. Alors, j'ai fait la course avec lui et je l'ai battu. Plus tard, elle dit, je suis sorti avec lui dans un voyage et il a dit à ses compagnons, alayhi salatu wa salam, avancez. Puis il m'a dit, viens, nous allons faire la course. Et j'avais oublié ce qui s'était passé. Bon, donc elle a oublié ce qui s'était passé la première fois qu'elle a fait la course avec le prophète, Mohammed sallallahu Salam, salam. alayhi wa sallam. J'avais oublié ce qui s'était passé précédemment. Et à ce moment-là, j'avais pris du poids. Donc elle avait grandi. J'ai dit, comment je pourrais faire la course avec toi, ô messager d'Allah, alayhi wa sallam, alors que je suis dans cet état. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, tu vas faire la course. Alors, j'ai fait la course avec lui et il m'a battu. Il a rigolé et a dit cette fois et pour cette fois et pour l'autre fois où tu m'as battu. Donc Allah c'est barak. rapporté aussi. Allah barak, alhamdulillah. Et c'est rapporté ici par Nasa'i et authentifié par Shir Al-Bani dans Hirwal Al-Alil, volume 5, page 327. Donc voilà ce que j'ai pu trouver concernant la pratique sportive à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je le dis, hein, c'est que là, ce qu'on peut voir, bien sûr, je suis pas un muhaddith, hein, voilà, je vais pas expliquer le hadith, mais ce qu'on peut en sortir, c'est que déjà par rapport à la course, on voit que il l'a fait avec son épouse, alhamdoulilah. Donc c'est une pratique sportive, donc on sait que la course, ça a des bénéfices au niveau de la santé et ainsi de suite. Mais lui, il l'a fait, Allahu a'lam, alayhi salatu wa salam, pour lier aussi avec son épouse, Et raffermir les liens, tout à de fait. Oui. raffermir les liens, voilà, faire une activité avec sa famille. Et alhamdoulilah, c'est une grande nirma. Et concernant le premier hadith, concernant les cinq, oh, excusez-moi, quatre, pas cinq, quatre sports qui ont été cités, l'équitation, la natation, la course à pied, le tir à l'arc et la lutte. Ça, on voit que c'était en fait pour préparer une adoration qui est connue dans notre religion. Non. Et, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que même d'actualité, maintenant, on peut toujours faire ces disciplines-là. Et moi, ce que je conseille, et comme les ulama ils disent, c'est que, alhamdoulilah, le sport, d'une manière générale, c'est permis. C'est bien de faire du sport. Mais si on rajoute une bonne intention, par exemple, pour se renforcer, pour être d'une bonne santé, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, qui a un but pour viser l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prend des récompenses.
Donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, pratiquer ces sports-là, alhamdoulilah, c'est bien. Et si on rajoute encore une intention, c'est encore mieux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour tirer des récompenses, pour faire une chose qui est permise. Et bien sûr, après, euh, moi, je suis pas contre tous les, je suis pas Yarni, je veux dire que moi, je suis éducateur sportif, donc tous les sports pour moi, ils sont bien. Mais il faudra aussi faire attention à que le cadre aussi soit respecté. Et ça, je pense qu'on en détaillera plus tard par rapport à cela. Il faut voilà que c'est pas parce que je fais du sport que je dois faire tout et n'importe quoi. Il y a aussi des comportements à adopter et pour éviter justement de faire des choses qui sont interdites. Donc voilà. Jazakallah khairan, mon frère. Ouais, toi, j'ai pas ça. Ce que j'ai envie de retenir et de mettre en avant, et j'étais content de te l'entendre dire. Et c'est ça, oui, c'est une des premières choses que tu as mises en avant, c'est le fait que, comment dirais-je, il y avait toujours un intérêt religieux derrière toute action entreprise. Et par Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ça, toi, ça. et ceux qui l'ont suivi, à savoir les Sahaba. Et donc, effectivement, on peut deviner à quoi, quelles étaient les finalités de l'entraînement au tir à l'arc, le fait de monter à cheval, la marche, pour ne pas dire la course à pied, par moment, la natation. La natation, on pense peut-être à une notion de survie, mais pas que. Et comme tu l'as si bien dit, il faut bien que l'on soit un minimum en forme physique, ne serait-ce que pour des choses qui peuvent arriver, défendre sa famille, même si je pense que tu n'es pas du genre à, comment dirais-je, mettre en avant certaines disciplines dont je ne citerai pas le nom, où on va apprendre à faire des, comment on appelle ça, comment on appelle ça, rien, Des, des tours des, des, de des- clés de bras, ouais, des figures des prises de acrobatiques. soumission. Voilà, Ouais, des prises de soumission. les personnes sensées en général te diront que même si tu es champion du monde de tel art martial, fuis en fait, défends ta famille et fuis parce que qu'est-ce que tu vas faire face à quelqu'un qui a une lame aiguisée? C'est Toujours clair, est-il que exactement. c'est important que de pouvoir se sentir prêt à défendre sa famille, parfois défendre sa nation et défendre d'autres intérêts. Et Bien sûr. donc, outre cela, ce qui est intéressant, je pense aussi de mettre en exergue, c'est que par définition, leur vie était imprégnée d'activité physique, puisque nous autres aujourd'hui, beaucoup, et j'en fais partie, comment dirais-je, il y avait ou il y a un intérêt, je l'espère en tout cas. Quand je parle de refus, je fais référence au fait qu'on soit beaucoup derrière les écrans Oui, de nos jours, donc ça favorise beaucoup d'inactivité. Et donc pour revenir à ce que je disais, par définition, effectivement, leur vie était empreinte d'activité purement physique. Je veux dire par là que on sait que Ali, radiallahu anhu, avec sa chère épouse Fatima, eh bien, ont été porteurs d'eau, si je puis dire ainsi. On pense à ces comment dirais-je, à tous ces compagnons qui ont été commerçants. Et oui. qui dit commerce dit, ou plutôt ne dit pas Amazon et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Quand on parle de commerce, on parle d'hommes, dans le vrai sens du terme, qui préparaient leur monture, qui préparaient des expéditions pour aller chercher des marchandises. Et il n'y avait pas la clim dans l'avion, puisque l'avion, évidemment, n'existait pas. Donc C'est c'était clair. des hommes, c'était des hommes, c'était des gens qui affrontaient la chaleur, qui affrontaient le désert, et qui, comment dirais-je, voilà, mobilisaient leur capacité intellectuelle et physique. Voilà, je veux dire qu'on voit encore ce genre de choses aujourd'hui, pas plus Bien tard sûr. qu'aujourd'hui, lorsque je me suis rendu au marché, quand on voit ces grands étalages, on peut imaginer quand même qu'il y a des gens qui ont travaillé la terre, qui ont ramassé, qui ont cultivé, qui ont ramassé, et qui désormais sont en train de vendre le fruit d'une dure labeur. Donc c'était ça, en fin de compte, la vie des compagnons, la vie des prophètes, dont certains d'entre eux ont été, comment dirais-je, on appelle ça aujourd'hui charpentiers. Dans des termes modernes, comment dirais-je, la viande, ils n'allaient pas l'acheter au rayon surgelé, ils C'est clair. chassaient.
il bien chassait. sûr. Donc voilà, aujourd'hui, ne serait-ce que comment dirais-je, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, vu que nos vies sont relativement sédentaires, j'ai envie de dire, il faut nécessairement, pour ne, je dirais pas jusqu'à dire obligatoirement, mais je suis bien tenté de le dire, pratiquer une activité sportive au risque d'en payer toutes les conséquences derrière. Parce que qui dit manque d'activité physique, il y aura peut-être moins d'engouement, de motivation pour une bonne alimentation, la qualité de sommeil risque d'en prendre un coup, les capacités cognitives et intellectuelles également. Donc c'est un tout. Tout est étroitement lié. Les exemples sont nombreux, comme tu l'as dit. J'en avais quelques-uns aussi. Ibn Ammar, radiallahu anhu, qui nous dira qui était Ibn Ammar, celui qui imitait, qui était vraiment, qui avait cette réputation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses Ça- moindres faits et gestes. On l'a retrouvé allongé à l'ombre d'un arbre et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il, quelle était la raison de sa présence ici, simplement, disait-il, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre place ici. Et donc, on rapporte d'Ibn Ammar, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans le Sahih de al-Bukhari. Donc, on rapporte que il faisait des kilomètres à pied, imitant ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as cité ce bel exemple qui nous a fait tous sourire, je pense, concernant cette course hein, entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, c'est plein d'enseignements. La douceur qu'il avait, c'est des choses qui évoquent bien des situations de vie. Quand Aïcha, comment dirais-je, a fait savoir qu'elle avait pris un peu de poids, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doux, a été rassurant et l'a encouragé. Et c'est pas un secret de dire que c'est bien ce dont ont besoin nos mères, c'est bien ce dont ont besoin nos sœurs, nos jeunes filles, que l'on fasse preuve de douceur, d'accompagnement. Et j'ai envie de dire, avec un brin d'humour peut-être, mais un fond de vérité, qu'on sera les premiers gagnants derrière, parce que, comment dirais-je, il y aura certainement un retour sur investissement, si je puis dire ainsi, des épouses plus disposées à également être, comment dirais-je, un soutien pour nos autres et c'est ainsi qu'on concrétise des choses bien merveilleuses et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé l'islam et puis ensuite voilà hein, des récits comme tu l'as si bien dit liés à l'éducation, la chasse, le disais-je, le voyage, etc., etc. Les prophètes ont été bergers qui nous dira les bénéfices hein, qu'il y a dans ce type de métier qui a tendance à disparaître bien que dans les pays un petit clin d'œil dans ce pays dans lequel tu résides et où je réside également. On en voit encore beaucoup des bergers. On peut imaginer ce que ça peut représenter d'accompagner Exactement. les troupeaux, d'attendre en pleine chaleur, très certainement se limiter dans la nourriture, dans la boisson et puis favoriser, comment dirais-je, le, la méditation, etc., etc. On rapporte de Nuh, alayhi salam, qu'il était charpentier. C'est des termes contemporains, mais ne serait-ce que par rapport au fait qu'il a construit hein, cette arche, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, qui a été bâtisseur. On pense notamment à la construction de la maison sacrée. Moussa, alayhi salam, qui a été berger et puis qui a travaillé pour cet homme qui est devenu, encore une fois, pour utiliser des termes contemporains, son beau-père, Daoud, alayhi salam. On rapporte de lui qu'il était forgeron et qui fabriquait des cottes de mailles. Zakaria, alayhi salam, qui était menuisier. Encore Idriss, qui était tailleur. Donc, alhamdoulilah, on voit bien que c'était globalement des vaillants, des travailleurs physiques, oui, c'est ça, des travailleurs vaillants, comment dirais-je, engagés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette au moins de les aimer, puisque l'homme sera réuni avec ceux qu'il a aimés, et qu'Allah nous accorde la sincérité. Très bien, mon Amin. frère. Donc ensuite, prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot? Devrais-je dire plus que ça, parce qu'il y a bien des choses à dire, mais allons-y. Un petit mot sur les dérives actuelles liées au sport. Est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Ryan? Euh, Après, moi, c'est juste ma vision des choses. Après, elle dépend que de moi. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que avec le développement et la promotion des réseaux sociaux, c'est en fait, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses qui, je pense, avant se faisaient, mais en aparté, en cachet. Et là, ça a été maintenant mis à jour, en fait.
C'est que je pense, c'est que c'est lié beaucoup comme le verset du Coran, Ouais. Alhaakumut takathur. La course à la richesse vous distrait. On Et distrait. quand Mhm. on regarde dans les tafasirs du Coran, c'est pas que lié, les ulama disent, c'est pas que lié à yani, les richesses, l'argent, tout. Mais c'est vraiment tout ce qui est lié à ça aussi. Le plus, toujours le plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. C'est pour avoir plus de vues, plus de reconnaissance, les gens qui parlent de moi. En fait, c'est toujours chercher le plus, le plus. Moi, Ouais. je pense que c'est une des raisons où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, qui sont, à mon sens, qui sont un peu des dérives. Euh, je vois que, voilà, en tant que nous, en tant que musulmans, il y a certes, comme on a dit, le sport, c'est important, alhamdoulilah. Si on met la bonne attention, on a des récompenses. Mais c'est pas ça qui doit nous faire perdre le nord. On a un objectif, c'est d'aller au paradis, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on se perde. Certes, si on fait les choses bien, alhamdoulilah, c'est peut-être un sabab, bien sûr, après, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accordera le paradis. Mais il ne faut pas qu'on se perde dans nos objectifs. Et ce que je vois, c'est que, voilà, au niveau des frères, au niveau des sœurs, au niveau du sport, voilà, des fois, il y a des choses qui sont faites, qui sont pas correctes. Déjà, par rapport déjà, on voit des postes où, voilà, certes, ils font du sport, mais la tenue n'est pas correcte. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. On va pas Ouais. dire que que les sœurs, les sœurs. Tout à fait, Non. tout à fait. Barakallahu Voilà. fik. Il y a des frères, ça ne va pas au niveau de la tenue. Moi, j'ai vu Ensuite, des frères euh, en tenue d'ihram, hein. Mon frère, j'enrichis un petit peu ce que tu es en train de dire, hein. J'ai vu ouais, des frères en tenue d'ihram faire des pompes, filmer dans l'enceinte de la maison sacrée, ou dans ouais, ou dans le territoire de la Mecque. Donc, outre le exactement. fait, comment dirais-je, d'être à la recherche de followers, on va y venir certainement dans quelques instants. Il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus problématiques, ouais. C'est clair. Ouais. Déjà, oui, ça, merci d'avoir évoqué ça. C'est vrai que même ça, j'avais oublié. Ces genres de choses-là, pourquoi le faire dans un lieu sacré alors que c'est un lieu où c'est l'adoration qui doit être mis en avant. C'est là pour c'est l'adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu fais des choses qui sont pas, ben, c'est pas le lieu. Et pour qu'on te filme et que tout le monde te voit à quoi peut-être à une seconde de vitesse. C'est comme moi je pense, c'est vraiment vraiment la course vraiment faut qu'on parle de moi, faut qu'on me voit, faut c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ça c'est pas bon. Et là où aussi il y a oui, des dérives aussi, c'est aussi au niveau de tout ce qui est mixité, avec aussi la musique. On voit que voilà, il y en a qui savent hein, voilà, que c'est pas permis, mais pour alimenter leur contenu et aussi pour toujours attirer plus de followers, plus de personnes qui regardent leur compte et voir plus d'élèves. Voilà. Bien. Bah voilà, Ouais. ça n'hésite pas à faire certaines choses, voilà, mettre de la musique à fond, tout ça, alors que eux-mêmes, ça se trouve, hein, ça se trouve, mais eux, ils écoutent pas, mais ils mettent dans leur post, par exemple, ou dans leur story, ou dans leur réel. Mhm. Ouais, mixité aussi dans certaines salles de sport, entre les hommes et les femmes, et alors qu'on sait que dans notre religion, c'est interdit, et ça va amener des problèmes plus graves encore. Ouais. Juste déjà, on prend la sourate Nour, le verset 29 à 30, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sens de la traduction rapprochée du Coran, de baisser le regard. Ouais. Donc on doit baisser le regard. Alors, si on est dans une salle où il y a de la mixité, je sais pas où tu vas regarder. C'est là où tu vas te mettre dans des problèmes, entre guillemets. Et voilà, c'est moi ce que je vois, c'est que le lien avec tout ce qu'on a dit, c'est que ben c'est lié en fait à, je pense à voilà, les followers, l'argent, la dunya, enfin le fait de d'aimer à fond cette dunya là quoi. Ouais. Et c'est dommage. Il faut pas, comme j'ai dit, il faut pas on s'oublie. Après, c'est pas parce que je dis ça que moi-même je suis parfait. C'est pas la personne qui conseille n'est pas meilleure que ceux qui sont conseillés. Non. Mais je me fais rappel à moi et pour tout le monde, c'est qu'il faut pas qu'on oublie notre objectif principal, notre objectif existentiel, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé que les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc c'est ça, nous c'est l'adoration. Après c'est clair que, alhamdulillah, il y a des choses qui vont nous aider pour l'adoration, mais il ne faut pas que ça devienne l'objectif principal. Voilà, c'est ça que je voulais dire, Ouais. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu mon frère, et encore une fois, pour enrichir ce que tu dis, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin parce que nécessairement, quand on s'expose ainsi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la salle ou quand on est en vacances, si tu penses tromper les gens, Allah seul sait pourquoi tu as eu Bien sûr. besoin, comment dirais-je, d'enlever ton t-shirt. Et finalement, est-ce que il y a de vraies questions hein, qui se posent derrière. Est-ce que véritablement tu es en bonne santé malgré les apparences? Puisque moi aussi, j'ai eu à varier les disciplines et notamment j'ai eu à, comment dirais-je, pratiquer la musculation suite à une opération du genou. Donc ce qui m'a motivé, bah, c'est de pouvoir faire une des seules choses que je pouvais faire en attendant, par le biais de la rééducation. Et donc voilà qu'on essaye, même en essayant de composer avec une éthique musulmane, en se faisant conseiller par des frères, me concernant en l'occurrence, ou par des sœurs pour les sœurs qui sont accompagnées, et on reçoit des conseils tout aussi étonnants les uns que les autres. Et là où je voudrais attirer à tous notre attention, c'est que finalement ça peut même être beaucoup plus problématique dans le sens où ça peut devenir une vraie adoration. Je m'explique. C'est-à-dire que quand tu réalises qu'une personne, avant de s'investir dans le sport, n'était pas investie dans certaines adorations. Je pense notamment aux jeunes. Et voilà que cette dernière, soudainement, va se mettre à pratiquer des jeûnes, c'est même pas des jeûnes surrogatoires, islamiquement parlant, ce sont des jeûnes intermittents. Pourquoi pas? La médecine d'ailleurs moderne encourage ce genre de jeûne, c'est-à-dire même en dehors des lundis et jeudis, comment dirais-je, il y a des personnes qui vont prendre leur premier repas en fin de matinée, etc. Pourquoi pas? Mais en fin de compte, quand on a des personnes qui vous disent non, non, mais pour prendre de la masse musculaire, il faut pas jeûner. Il faut surtout pas jeûner. Mais mon frère, concrètement, c'est que tu as fait un choix quand tu me donnes ce genre de conseils. C'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous, alors si on veut prendre de la masse musculaire pour un intérêt particulier, j'avais posé la question à un docteur en sciences islamiques, il n'y a pas de mal. Il m'avait répondu que notamment dans la préparation au combat, les compagnons, pour prendre des forces, radiallahu anhum, augmentaient Amen. comment dirais-je, la quantité de prise alimentaire. Mais soyons honnêtes, soyons sincères, la plupart d'entre nous, on va tous se mettre dedans, est-ce que véritablement, quand on va à la salle, on pratique tel sport, est-ce qu'il y a vraiment cet intérêt dont on parlait tout à l'heure qui vise à concrétiser certaines adorations ou alors, osant poser les mots, c'est du pur narcissisme qui lui-même peut, comment dirais-je, cacher de véritables souffrances. Et là, comment dirais-je, c'est le thérapeute qui parle. Mais quand vous avez des frères, encore une fois, qui vous disent, non mais Salim, en fait, encore une fois, si tu veux prendre en masse musculaire, si tu n'arrives pas à manger, tu n'as qu'à broyer les aliments. Oui. Mais quel genre de conseil quand on sait que nos références, c'est un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour le souffle. Nos références, c'est ça. Et c'est en ce sens-là que je dis que on peut finir par tomber dans de la pure adoration parce qu'on va finir par parler comme les gens à qui on s'identifie. On va finir par, comment dirais-je, adopter c'est ça, le même langage, les mêmes tenues, les mêmes attitudes, etc., etc. Et donc, bah, par définition, est-ce que nos références sont les bonnes? J'en doute. Et c'est en ce sens-là que, non pas pour te briser le dos, mon frère, mais on va en faire une généralité, mais qu'on a besoin de profils comme le tien. Et je vais prendre d'autres exemples, puisque je sais qu'il y a des sœurs qui nous écoutent aussi. Et je rappelle une chose, c'est que la religion n'est pas une prison. J'ai des souvenirs quand j'étais donc sur l'île de Mayotte, de voir des petits jeunes et des moins jeunes, des gens même parfois âgés, qui nous disaient, ah mais vous, les Djaoula, c'est une expression pour désigner, comment dirais-je, les barbus, les gens investis dans leur religion.
Ah mais toi, là, vous, les Djaoula, vous allez à la plage. Bah oui, je vais à la plage, mais peut-être pas à la même plage que toi, ou pas aux mêmes horaires, ou voilà, je veux dire, on peut profiter, comment dirais-je, de certains plaisirs de ce bas monde avec juste mesure, mais encore une fois, en respectant cette éthique qui est la nôtre. Ah, mais toi, t'es un Djaoula et tu vas faire du sport. Oui, je suis un Djaoula et je vais faire du sport. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour revenir sur nos sœurs, parce que, comment dirais-je, euh, beaucoup d'entre elles ont développé un certain nombre de frustrations. J'ai de très bons exemples, pas forcément pour dire que ces personnes-là étaient frustrées, mais des personnes qui, parce qu'une conversion à l'islam, parce qu'on va concrétiser un mariage, ou parce qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, on va se dire, non, non, mais mon ancienne vie, ma vie d'avant, je mets tout à la poubelle. C'est une erreur. C'est une erreur dans le sens où qu'est-ce qui empêche ces femmes-là, qui étaient parfois ex-championnes de boxe ou de trapézistes, où j'ai eu des profils très intéressants, euh, une fois que les obligations premières sont remplies, encore une fois, rappelons-nous pourquoi on a été créé. On a parlé un petit peu indirectement des responsabilités des hommes tout à l'heure. Donc, le fait de protéger sa famille, comment dirais-je, faire en sorte de leur permettre de vivre dignement, etc., aller chercher la subsistance, etc. Quant à nos sœurs, dès lors que leurs obligations premières sont remplis. Donc témoigner, comment dirais-je, de la bienfaisance envers l'époux, tout comme ce dernier doit en faire preuve envers son épouse, l'éducation des enfants, l'entretien de son foyer. Qu'est-ce qui empêche ces sœurs-là, si leur organisation et le temps le permet, d'ouvrir une salle de sport ou louer un petit local et de remettre nos mamans, nos jeunes filles en forme, parce qu'on a besoin aussi de ces profils-là. Je pense qu'il y a au moins un profil que j'ai en tête et que tu connais, et qu'Allah les bénisse tous les deux. C'est un couple, on en profite un petit peu pour leur faire un petit peu de publicité. Et Allah, enfin, il se passe de nous et Allah se passe de tout le monde. Je pense notamment à notre frère Mohamed et Sophia qui ont ouvert un super centre du côté d'Agadir. Je pense que tu les Oui, connais, Ryan. C'est oui, excellent oui, ce qu'ils font. C'est des gens qui, outre le fait de proposer des activités sportives aux uns et aux autres, répondent à, comment dirais-je, à un vrai besoin local. Et puis, encore une fois, comme on le disait, c'est un des meilleurs moyens de s'investir et de s'imprégner dans une société. Il y a j'ai une sœur en tête également comment dirais-je, je crois qu'elle était dans le monde du cirque, trapéziste, comme je le disais tout à l'heure, qui propose également des activités désormais au Maroc. Donc, encore une fois, l'islam n'est pas une présence, tout est question d'éthique. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un master ou d'un doctorat à l'Université islamique de Médine pour savoir que on n'a pas à s'exposer en leggings sur les réseaux sociaux, sur des fonds musicaux. On n'a pas besoin de ça, parce que souvent c'est soit, comme tu le disais, pour essayer de combler des cœurs malades, mais on se rend pas compte qu'on ne va faire que rajouter en maladie. Et c'est comme avant que j'oublie, c'est valable pour les sœurs et les frères, qu'on s'entende bien. bien sûr, Je veux dire, bien sûr. on n'a pas besoin de gonfler, de gonfler les biceps pour avoir des followers ou pensant gagner plus de coaching ou que sais-je encore. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Je pense aux frères Lamine, qui est sur Agadir aussi. Voilà, il y a des frères comme ça qui proposent des coachings très intéressants. Et je pense sincèrement qu'on a besoin que ces initiatives-là se multiplient. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur certaines choses, Ryan, par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis en train de regarder le 2 minutes, Ouais. par rapport à, comment dirais-je, cette obligation qui est la mienne, qui est la nôtre, d'accomplir la prière à l'heure. Mhm. Je regarde un petit peu les, comment dirais-je, les dernières questions qui étaient prévues. C'est vrai que j'avais prévu peut-être de parler également, Ryan, des bienfaits Oui, du sport, en rentrant peut-être un petit peu dans les détails
Oui, sur le cerveau, sur le système nerveux, les bienfaits pour le cœur, les poumons, le métabolisme, le système immunitaire et également ben, les répercussions que ça va avoir dans notre spiritualité, puisque un corps et un esprit sain favorisent, comment dirais-je, des pensées claires, une énergie positive, etc., etc. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on aura peut-être le bien sûr. temps, comment dirais-je, de compléter au travers d'un live numéro 2. Euh, comment dirais-je? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que, comment dirais-je, je le redis encore une fois, on pourra compléter lors d'une deuxième séance, hein, Inch'Allah, lors d'un deuxième live. Est-ce que Oui. tu as un mot peut-être à faire passer, Ryan, avant qu'on conclure ces premiers échanges? Sur la partie, tu pars sur la partie, le fait ce qu'on a évoqué avant ou sur les bienfaits? Alors, soit l'un, soit l'autre. Disons que assez instinctivement, si tu penses que, enfin, si tu as en tête des éléments à rajouter ou des conseils à donner, on est preneur, Inch'Allah. Par exemple, si je devais te dire, peut-être, allez, pour t'orienter un petit peu, Ouais. si tu devais donner un conseil à nos jeunes et à nos moins jeunes pour, comment dirais-je, s'investir dans la pratique sportive, qu'est-ce que tu nous dirais? Parce que ce qui me vient en tête aussi, Ryan, c'est qu'il y avait quelques questions-réponses. Donc moi, ce que je te propose, hein, c'est qu'on peut peut-être remettre ça dès la semaine prochaine, histoire de pas faire les choses dans la précipitation, puisque la Ouais. précipitation, comme on le sait, est quelque chose de particulièrement apprécié par le diable, par Shaitan. Donc Ah, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire, enfin, ce serait pertinent de pas s'éparpiller ou de bâcler notre séance. Euh, voilà, je t'ai orienté sur cette question-là, j'aurais pu en choisir une autre, mais voilà, si tu devais donner deux, trois conseils peut-être pour toutes ces personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui souhaitent s'investir dans une activité physique. ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels de la santé, notamment les nutritionnistes ou spécialisés les spécialistes du sport, il y en a qui voient, d'ailleurs, t'as pas voulu le dire ou Oui, tu l'as dit à demi-mot. C'est là maintenant ils disent que c'est même pas une question que soit loisir, enfin, quand je dis loisir dans le sens où on fait pas, c'est qu'il y en a ils disent carrément que c'est obligatoire. Il avait donné la comparaison, j'avais vu, j'ai oublié son nom. Il donnait la comparaison, ils disent que vous brossez les dents tous les jours. La personne a dit bien sûr oui, bien sûr que oui. Il a dit ben, le sport c'est pareil. oui, Faut en faire tous les jours. Au moins une pratique physique. Parce qu'on dit sport, il y a pratique physique, parce qu'on peut mettre les deux ensemble et les dissocier. oui, Parce qu'il faut savoir que la pratique sportive, en définition, c'est une activité physique, une pratique physique qui est reconnue par les mouvements olympiques. Et aussi des pratiques physiques, en exemple, nous on fera, enfin, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait par le passé, maintenant non, mais par exemple, pratique physique, il y en a qui faisaient de la danse, donc c'est une pratique physique, c'est pas du sport, mais c'est une pratique physique. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est avec tout ce qui est arrivé avec le travail en distanciel quand il y a eu le Covid, mais même avant, le fait de se faire livrer les courses chez soi, les commandes de repas. On voit maintenant qu'on est beaucoup, on s'est vraiment beaucoup sédentarisé. Beaucoup, on reste à la maison et je parle pas de tout ce qui passe à la télé, Netflix, tout ça. Les gens, voilà. Maintenant, les personnes, ils bougent plus trop. Et le problème de ça, c'est que bah, ça cause des maladies diverses et variées. Et même des personnes très jeunes, ils ont des pathologies que c'est des personnes soit qui ont un âge avancé qui l'avaient, ou des personnes qui ont fait du sport et peut-être pas trop bien suivi à outrance, ils ont eu ça à la fin de leur carrière sportive. Moi, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est que déjà, et pour tout le monde, pas que les jeunes, mais c'est de bouger en fait. Il faut pas, voilà, faut pas rester chez soi. Euh, quand je vais aller faire les courses, par exemple, si je peux je peux marcher à pied, j'y vais, par exemple.
Quand je vais monter les courses, il y a pas, et si bon, j'habite à quatrième ou troisième étage, ou il y a l'ascenseur, je le prends pas. Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut. Le corps n'a pas été, on n'a pas été créé pour ne pas faire d'action. Parce que c'est on a un corps, on a des bras, on a des jambes. C'est fait pour bouger. C'est pas fait pour rester à la maison, pour rester assis, tout ça. Et ça va, parce que si ça continue comme ça, comme les spécialistes disent, les mecs, ils vont avoir des maladies cardiovasculaires, problèmes d'hypertension, problèmes de diabète, type 1, type 2. Il y en a qui peuvent avoir des problèmes au niveau osseux, comme des hernies discales, pincements discales, euh, Bien. et d'autres maladies, comme aussi les maladies psychologiques, l'anxiété, la dépression, le stress. Oui, Et voilà. Et moi, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est déjà faire une pratique qu'ils aiment, déjà. oui, barakallahu Ils fik. seront, Ouais, voilà, ils voient, ils aiment, ils voient, ils cherchent, voilà, ce qui pourrait les intéresser. Et ensuite, qu'ils soient réguliers. Et donc, quand on parle de régularité, c'est au minimum 3 séances dans la semaine. 3 séances dans la semaine. Après, ça ne veut pas dire que je fais 3 séances, c'est-à-dire qu'après le reste de la semaine, je fais rien. Non, je bouge. Je peux aller marcher, je peux aller courir comme ça. Euh, Pas forcément dans le cadre d'une association, mais en dehors. Voilà, comme j'ai expliqué le petit conseil que je dis, voilà, quand de se faire livrer ses repas ou ses courses, bah, je vais les faire, je vais les faire. Quand le fait de marcher, voilà, comme on a dit, la marche, c'est, c'est, c'est important. Prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tout cela, il faut se dire qu'il faut vraiment, vraiment être régulier. Ils oui, disent pour les enfants, par exemple pour les enfants, que c'est 3 séances, à peu près 35 à 45 minutes d'activité. Pour les enfants, on va dire de 0 à 4, 5 ans, à peu près. Après, plus on grandit, on peut augmenter euh, la durée de l'entraînement. Par exemple, des 5, 6 ans, voire jusqu'à 9 ans, 10 ans, on peut faire 1 heure, 1 heure, 3 fois dans la semaine. Et bien sûr, les enfants, de toute façon, ils bougent. Donc, eux, ils sont toujours en activité. Et puis, on avance avec les pré-ados, les ados, on peut monter à un peu plus de séances, les durées à 1h15 à 1h30. Et puis voilà. Donc, moi, c'est ce que là, le conseil vraiment que je puisse donner, c'est nous, ça nous a beaucoup servi par le passé, hein. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi un autre aspect, parce que quand on vit dans les quartiers, les choses qui étaient présentées à nous, à l'époque, hein, peut-être ça a changé maintenant, mais ce qui nous présentait, c'était soit la musique ou soit le sport. Bon, ben, moi, j'ai choisi le sport. Et il y avait autre chose que je dirais pas, ça c'est plus, c'est des choses qui sont pas bien. Je dirais pas. Peut-être les gens ils vont peut-être quand on parle de quartier et tout ce qui est terrain, tout ça, là, je pense que les gens ils vont comprendre. Mais voilà, donc moi j'ai choisi le sport et c'est une des causes, Allahu A'lam, une des causes, alhamdoulilah, que ça m'a empêché de faire autre chose. Bah oui, parce que quand on comble son temps avec de bonnes choses, alhamdoulilah, on va pas faire de mauvaises choses. Mais si on fait rien, déjà premièrement, comme j'ai dit au niveau santé, plus tard, ça se trouve, on va payer les pots cassés. Et pendant le temps qu'on n'a pas qu'on pratique rien, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout pour les jeunes, bah, l'âme penche vers les choses qui sont pas forcément bien. Donc ils vont combler leur temps avec des choses qui sont mauvaises. Donc voilà le conseil que je peux donner Jazakallah à nos khairan, jeunes. mon frère. Je pense que tu as dit quelque chose essentiel. En tout cas, tu as commencé par ça. Tu as mentionné le fait qu'il faut essayer de favoriser une activité avec laquelle on va prendre plaisir, ce Exactement. qui va favoriser un certain engouement. Maintenant, le plaisir, et je rajouterais même la motivation, souvent ne suffisent pas, et c'est certainement une des choses que t'a enseigné ton coach, dont tu nous as parler, c'est la discipline. Et pour cela, ça encore une fois, c'est peut-être le thérapeute qui parle, puisque, comment dirais-je, les personnes accompagnées ont différents objectifs, hein, qu'ils soient mondains, professionnels, sociaux et même spirituels. L'idée, encore une fois, c'est pas de réinventer la roue. Et je pense notamment à ce merveilleux hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à qui, parmi les miracles qui lui a été accordé, alayhi salatu wa sallam, c'est la concision du discours. Et ce dernier, nous rapporte dans un hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui durent, même s'ils sont peu nombreux.
Donc, je prends souvent cet exemple-là. Vous et moi, a priori, nous ne sommes pas nés sous une tente en Mauritanie. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'est pas né avec un mushaf dans les mains pendant peut-être 2, 3 heures le matin avant d'aller à l'école, si école il y avait. Et donc, beaucoup d'entre nous, quand ils vont vouloir se remettre à la lecture, à l'apprentissage, à la mémorisation du Coran, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, allez, une petite demi-heure par jour quand même, c'est rien pour le Coran. Et pourtant, il faut être réaliste puisque une demi-heure par jour, en vérité, pour la plupart d'entre nous, c'est malheureux à dire, mais c'est énorme. Et donc, ne laissons pas cette place à Shaitan de nous dire, ouais, mais quand même, Salim, t'es un casselin, t'es un feignant, c'est très peu ce que tu vas faire. Moi, ce que je préconise, là, je parle de l'exemple du Coran, mais c'est transposable à tous les aspects de notre vie. Commencer entre 7 et 10 minutes, ce qui est peu, mais au moins, entre guillemets, on est sûr de l'accomplir, bi'idhnillah. Et en fait, c'est ainsi qu'on va créer de véritables habitudes. Et tu me contrediras pas là-dessus. Souvent, qu'est-ce qui se passe quand les gens ils veulent reprendre le sport? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire des séances de 45 minutes, 1 heure et demie. Donc, ils vont tenir peut-être une semaine, 2 semaines, quelques mois parce qu'il y a un élan de motivation. Mais si la discipline n'est pas là, eh Ouais, bien, ça ne va pas durer dans le temps. Donc, exactement. le disais-je à beaucoup de personnes que j'accompagne et à moi-même, en 15, 20 minutes, une séance sportive bien répartie, je sais pas, moi, entre des séances de pompe, faire, comment dirais-je, quelques abdominaux pour optimiser le temps, et Yannis, ce que j'entends par là, au lieu de prendre des temps de repos, en 20 minutes, on peut véritablement finir rincé. Et c'est très bien, et ça favorise le fait que c'est en lien avec ce que tu as dit. On va éviter la paresse, on va éviter la procrastination, etc., etc. Et cetera. Et donc, Exactement. toutes ces choses-là alliées, B et Nella favoriseront. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Je dis allô? Oui, il y a une petite, il y a une petite coupure. D'accord, c'était Désolé. léger? Ça faisait un moment que, comment dirais-je, je faisais un monologue. Moi, ça a duré peut-être 8 minutes, enfin, peut-être entre 1 minute et moins d'une minute, je sais pas. D'accord, Mais bon, khayr, ça, je Inch'Allah. pense que c'est au niveau du réseau. D'accord, entendu. Donc, comme le disais-je, voici venu le temps pour moi de clôturer ces échanges par rapport à, comment dirais-je, la prière d'El Maghreb qui approche. Donc, je remercie notre invité, notre cher frère Ryan, d'avoir répondu présent pour ces échanges qui étaient ô combien bénéfiques. Et j'ai le sentiment qu'un deuxième épisode, si je puis dire ainsi, le sera tout autant pour tout un chacun, Bien sûr. notamment pour approfondir peut-être certains sujets, notamment par rapport aux bienfaits du sport, mettre en avant certains projets éventuellement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai vu un projet il y a pas si longtemps que cela, encore un qui pourrait nous inspirer, d'un frère qui s'appelle Harry Cool, quelque chose comme ça. Donc c'est un frère qui organise des camps d'entraînement basés sur le jiu-jitsu brésilien. Il a fait, je crois, un camp au Kazakhstan. Donc assez original pour le coup, dans les montagnes, etc. Donc il y a ce genre d'initiative qui existe pour nos ados, peut-être, pour nos autres. Donc alhamdoulilah, on pourra peut-être mettre en avant ce type de projet et répondre aux questions qui avaient été posées. Certaines étaient très intéressantes. Donc Oui, c'est un rendez-vous que l'on définira dans les jours à venir si ça intéresse le public. Et encore une fois, l'important n'étant pas le nombre, l'important étant la qualité.
Si ça devait ne servir qu'à profiter qu'à quelques personnes. Walillah alhamd, nous serons gagnants. J'ai en tête certaines assises, dit-on en tout cas, on témoigne de grands chouyours comme Cheikh Ibn Baz qui s'est retrouvé parfois à faire des assises seul ou Ouais. avec une personne. Subhanallah, ça paraît irréel. Alors, enfin, je vous dis ça alors qu'il y a quelques jours, j'ai constaté que les lives, comment dirais-je, prodigué, c'est peut-être pas le terme le plus précis, ou proposé par j'ai vu ça avec le cheikh Sindi, Ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. J'ai vu amin. peut-être, je me suis dit, bon, c'est le début du live, mais non, non, il y avait 6 personnes de connectées, comment dirais-je, en plein milieu du cours, et pareil pour un autre cheikh, mais alhamdoulilah, si on veut être en adéquation avec en concordance avec nos propos aujourd'hui, on espère que c'est bien le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons visé aujourd'hui. Et donc nous lui demandons de nous pardonner nos manquements, si toutefois la langue a fourché, et qu'il nous Amin. augmente en piété, en taqwa, qu'il accepte nos œuvres. Barakallahu fik encore une fois, mon frère Ryan, barakallahu fik à nos frères et sœurs qui ont tendu l'oreille et qui nous ont accordé cette confiance-là. Et donc, on vous dit très certainement à très vite, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.